Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple. Tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous sans aucun souci. N'hésitez pas à copier, c'est fait pour ça. Les lives sont là pour ça, pour vous donner l'inspiration, pour vous donner envie et surtout pour partager avec vous tous nos tutos. Bonsoir Evelyne, oui, j'étais un super week-end, j'ai utilisé un cadeau de Noël qu'on m'a fait et on a été manger face à la Seine, c'était juste magnifique, super bon en plus, donc top. Le projet de ce soir, parce qu'on va pas parler repas comme ça, c'est un petit cadeau à offrir. Donc maîtresse, ça marche très bien. Atsem, nounou, ça marche bien aussi. Moi j'ai mis des petites bougies pour mettre des chocolats, mais vu la température, mettez des bougies. C'est vachement plus facile à transporter et ça ne risquera rien par rapport à la chaleur. Donc c'est un petit cadeau sympa à faire, facile à mettre de table. Et ce soir, on va le réaliser ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Et on va réaliser donc ensemble cette carte cadeau, puisqu'on peut mettre un petit message à l'intérieur. Et le petit cadeau, c'est les bougies, tout simplement. Je vous change de côté, hop, et on est là. Donc moi, j'ai mis à l'intérieur mes petites bougies préférées. Ça sent trop bon, j'adore à chaque fois. Et ça parfume tout mon bureau, même sans les allumer, ce qui est encore mieux. Donc on va réaliser ce projet. Je l'ai fait en... Oh, j'ai laissé un petit chute de ruban. Je l'ai fait avec la collection Auberge de campagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai plein de chutes qui me restent de mon album. Et je pense que vous aussi, il vous reste des chutes de papier. Et que ce projet, en fin de compte, consomme très peu de papier design. On n'a vraiment que 2 petits morceaux. Et il vous faut une feuille de papier cartonné. Et pour le reste, j'ai utilisé pareil des chutes. Des chutes de quoi? De mon album Auberge de campagne. Donc vraiment, vous allez pouvoir le réaliser très facilement et je suis sûre que toutes celles qui m'ont commandé cet album ont des chutes de papier. Vous allez pouvoir les réaliser avec. J'ai aussi utilisé les 2 rubans que je vous avais mis dans le kit et vu la quantité que je vous ai mis, vous devriez en avoir également. Hop! Dans l'album, je crois que j'ai mis celui-là. Et sinon, quand vous prenez les mini-collections, je vous mets un petit peu des 2. Voilà. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Alors moi, j'ai pas trop chaud, je suis à l'ombre, je suis au nord, et ce qui fait que je n'ai pas trop chaud, hop, je vais le mettre là, pour travailler avec vous. Pour ce projet, vous allez avoir besoin de votre plus beau coupe-papier, comme d'habitude. Et on va prendre une feuille de papier cartonné. J'ai pris Mystérieuse Brume, l'une de mes couleurs préférées. Et on va utiliser la feuille en 29,7 et on va la couper à 18 cm. Vous pouvez le faire plus grand que ce que j'ai fait. Par contre, vous ne pourrez pas avoir les petits rabats qui ferment la bougie. Vous voyez ici. On n'est pas obligé de mettre le ruban, puisque c'est une boîte qui ferme. Si vous voulez le faire plus grand, c'est possible. Par contre, dans ces cas-là, il va falloir bloquer la bougie ou peut-être des petits chocolats avec du ruban de façon à ce que ça ne glisse pas. T'as la clim, Josette, à la maison. Moi aussi. Voilà, pour ça que je souffre pas trop de la chaleur à la maison non plus. Mais on est solidaire avec toutes celles qui souffrent, on est bien d'accord. Pour ce projet, vous allez prendre dans les 18 cm, on va faire un pli à 1 cm, à 3 cm de chaque côté. Donc sur le côté adverse aussi, ou alors vous poussez jusque 15 et 17 et ça fonctionne aussi très bien. Donc 1 et 3 cm des 2 côtés dans les 18 cm. Bonsoir à ceux et celles qui arrivent. On va le reprendre dans les 29,7 cm cette fois-ci, d'accord? Vous allez faire un pli à 1 cm, à 3 cm, à 7 cm. Donc je retourne mon papier afin d'avoir
la plus grande surface ici pour maintenir mon papier bien droit. 9 cm. Donc je vous rappelle 1, 3, 7, 9 cm. Ensuite 21,5 cm. On est d'accord? Donc on a plein de petits traits et on va maintenant procéder à quelques découpes. La première qu'on va faire, c'est le centre ici qu'on va ouvrir. Avant toute chose, avant de découper, faites-le maintenant puisque vous avez les bords qui sont droits, vous n'avez pas enlevé le surplus et donc vous avez une plus grande stabilité de votre projet. Je vais me mettre à 6 cm de mon bord et je vais couper. Alors, je vais allumer la lumière du dessus, excusez-moi, j'ai oublié de le faire, mais sinon je ne vais pas voir les dimensions sur mon coupe-papier et c'est bien dommage. Donc je coupe de 14 à 4 cm. Je vais me retourner de l'autre côté et je vais me mettre à 1 cm ici, hop, et je fais la même chose de 4 à 14. J'ai 2 diagonales perpendiculaires, je me suis mis à 1 cm des plis. Si vous avez peur de vous lancer avec votre coupe-papier, bien entendu, vous prenez une règle, un crayon et vous notez tout simplement vos repères de façon à les couper. Moi aussi, Sandrine, Mystérieuse Brume, c'est un vrai bonheur à utiliser. Alors, je me mets à 1 cm ici, donc sur le rebord ici à 4, et je vais couper entre mes 2 petites diagonales, voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, comme je ne suis pas en face cette fois-ci, voilà. Et vous voyez, j'ai coupé et on se retrouve avec une petite bande de papier. Donc, n'hésitez pas à marquer ces plis, il n'y a pas de souci. Faites en sorte d'être à l'aise avec ce que vous allez faire derrière. D'accord? Ici, j'ai 2 grandes bandes de papier à enlever sur les 2 grandes parties. J'ai un doute, c'est bien 21,5? Ah bah oui. Non mais c'est moi. C'est mon rabat, mais c'est normal, il y a la bougie qui arrive là. À chaque fois, j'ai un doute. Je vais enlever jusqu'au pli des 9 cm, tout ici, les 2 bandes jusqu'à 3 cm. Je vous montre et vous allez comprendre tout de suite de quoi je vous parle. Moi, je les enlève avec mon coupe-papier, mais c'est une question d'habitude. Et les grandes bandes comme ça, je préfère. Vous voyez, c'est les 2 grandes bandes qui sont là. J'ai enlevé et je vais enlever le haut et le bas. Les 2 sont à enlever. Voilà. Vous aurez bien entendu un plan, ne vous inquiétez pas, il est prêt et dès demain, vous pourrez y avoir accès, bien entendu, avec le replay du live et vous aurez tout à votre disposition. Je forme mes petites languettes. Donc les 2 morceaux en fait qui sont à 2 cm vont servir de petites languettes sur le côté afin de fermer correctement notre boîte et d'avoir quelque chose de propre. Vous enlevez sur le côté gauche les 2 premiers ici petits rectangles qui sont là. Vous laissez la petite languette et vous supprimez le petit rectangle du bas. Vous laissez celui-ci en entier puisque ça va fermer votre boîte. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. La seule chose que je fais là, c'est aller légèrement en biais sur ma petite languette pour pas qu'elle me gêne.
Donc vous voyez, c'est pas compliqué. On garde juste les petites languettes de chaque côté. On biseaute très légèrement nos petites languettes qui vont être sur les côtés de votre boîte. Et voilà. J'enlève tout ça. Et je le mets à la poubelle. Une fois que vous avez fait cette partie-là, si vous avez besoin, mettez vos plis tout de suite. Ça va vous aider à donner forme à votre boîte. Où est-ce que j'ai caché mon plioir? Il est là, le coquin. Hop. Donc vous marquez bien tous vos plis. Ça va vous aider à former derrière votre boîte. Si vous mettez par exemple des petites choses qui sont beaucoup plus petites, moi mes bougies elles vont pas partir, hein, c'est pas possible, mais si vous mettez des petits bonbons qui pourraient pour offrir et qui pourraient passer ici, mettez du papier fenêtré derrière, ça va fermer votre boîte. Moi là j'ai pas besoin pour des bougies, mais sachez que c'est possible. Vous mettez un petit morceau ici de papier fenêtré, ça ferme l'ouverture de votre boîte et vous pouvez mettre des petites choses, des perles par exemple, des petites choses à offrir pour les fêtes. Ça fonctionnera très très bien. Imaginez, voilà, moi je vous parlais de maîtresse, mais si vous faites pour les fêtes, donc dans des teintes de Noël, vous pouvez mettre des petits cotillons qu'après on pourra lancer pour les fêtes. Bon après par contre si c'est chez vous, vous en aurez partout à rattraper. Hein. Et 2 ans après, on retrouve encore des cotillons. Je préfère être honnête avec vous. Mais en attendant, sachez que c'est possible. Vous pouvez mettre une petite fenêtre ici et ça fonctionnera très très bien. Je n'ai pas fermé celui-ci et le petit qui est là. Et lui, on n'en a pas besoin. Voilà. Une fois qu'on est là, il va falloir qu'on habille ce côté-là. On va utiliser ici, prenez une règle, un crayon hein, si vous avez besoin. On va prendre juste 2 petits repères, 2 cm en haut, 3 en bas, et vous allez marquer juste un petit pli et vous allez couper dans la diagonale de façon à avoir une ouverture et pouvoir glisser un tag à cet endroit. Donc 2 cm, on est là. Et voilà. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Notre boîte cadeau commence à se présenter devant vous. Alors moi, j'ai choisi d'utiliser, bien entendu, les découpes qui vont dans cette collection. J'ai fait, bien entendu, quelques petites découpes. Et on va utiliser ce papier design afin d'habiller notre projet. C'est 2 chutes qu'il me reste, donc on va les utiliser. Ici, on va avoir besoin d'un morceau de 8,5 par 11,5 pour l'intérieur. Donc 11,5 par 8,5 et un petit peu moins pour l'autre morceau. Hop, je vous montre tout ça. Faites attention au sens de votre papier, même s'il nous faut que des chutes. Il faut bien entendu faire attention. Si vous avez le morceau avec les petits lapins, s'ils sont dans l'autre sens, ça ne va pas faire terrible. Voilà. Comme ceci. Et là, mon papier va recouvrir ici. De ce côté-là, j'ai 8 cm par 11,5. J'ai 8, donc je vais prendre un petit peu moins. Par 11,5. J'ai vraiment un petit millimètre de trop. Vous avez là 2 possibilités. Soit vous le placez à l'arrière et
vous faites des petites marques au crayon afin de voir la taille qu'il faut. Soit vous pouvez prendre des mesures. Par exemple, vous pouvez rester en haut sur 2 cm et prendre 2,5 ou 2,7 pour le bas et couper ici votre paire et couper tranquillement votre morceau de papier design. Si je bouge, ça va pas le faire. Voilà. Alors, regardons ce que ça donne. Bah, c'est pas mal. Bonsoir, bonsoir. Voici le projet fini. Une carte cadeau avec des petites bougies à l'intérieur. Moi, j'ai mis des bougies. Vous pouvez bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, y mettre également des chocolats ou des petits présents. Ça fonctionne très très bien. Vous installez ici votre papier design. Et on va pouvoir maintenant le coller, mais juste ici sur les deux parties, le bas et sur la droite. D'accord? Donc juste un filet de colle, ou si vous avez un petit morceau de double face fin, ça fait très bien l'affaire également. Donc juste un filet de colle, de façon à pouvoir glisser ensuite un tag. De rien. Donc, vous appuyez votre projet et là, pas de souci. Ce qu'il vous faut ensuite, c'est coller votre boîte. On va mettre du double face ici sur le petit rebord d'1 centimètre qu'on a laissé. Vous pouvez mettre de la colle également. Personnellement, c'est vrai que je trouve ça plus pratique avec du double face. Et on va le fermer comme ceci, et il n'y aura plus qu'à monter la boîte. Donc, on va enlever la protection. J'en enlève comme d'habitude qu'une seule partie. Je place mon projet. Je suis droite et là, hop, j'enlève ma protection de double face. Et regardez, notre boîte prend forme. Je vais fermer ce côté. Je vais récupérer mes petites bougies. Voilà. Et je vais tout simplement les glisser à l'intérieur. Donc si vous voulez, on peut les faire un peu plus grands et donc pour le coup mettre une bougie de plus. Mais dans ces cas-là, vous enlevez les petits rabats et vous rajoutez ces deux parties en fait ici de 2 cm de façon à ajouter une bougie supplémentaire. Mais le petit rabat suffira pas. Donc dans ces cas-là, il faudra mettre peut-être 2 morceaux de ruban différents pour bloquer les bougies sur votre cadeau. Et là après, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Donc on glisse nos petites bougies. On ferme notre boîte. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai pas mis de petits de papier fenêtré. Avec mes bougies, j'ai pas besoin. Et en plus, elles parfument, c'est trop bien. Voilà, on dira pas le nom, mais c'est ça, tout à fait, Sandrine. Et c'est mes préférés. J'ai ma fournisseuse officielle dans l'équipe, tout va bien. Une fois que vous avez fait ça, on va mettre un petit tag ici. Donc j'ai utilisé les découpes de cette collection, bien entendu. Vous l'offrez à qui vous voulez. Donc si vous l'offrez par exemple pour un petit anniversaire, histoire d'amener quelque chose, vous mettez joyeux anniversaire dessus. Moi j'ai voulu marquer une amitié unique pour quelqu'un à qui on veut l'offrir. Ça marche très très bien également. Un petit bloc acrylique. Celui-là c'est du bleu nuit. Moi je vais partir hop, en mystérieuse brume pour être sur du ton sur ton. Merci. Il est gentil, c'est bien mis. Et là, alors je vais le laisser sécher 2 secondes parce que les encres foncées, je me méfie un chouïa. J'utilise ma Perfo Trio
Parce que moi, j'ai utilisé le dies qui allait avec. Bien entendu, vous pouvez faire votre tag vous-même, on est bien d'accord. J'utilise ma petite perfo trio. Hop. On est bien là. Je me centre. J'appuie et c'est bon. On va faire un petit passage dedans. Alors celui-là est un petit peu épais, mais ça passe. Voilà. Et là, vous pouvez rajouter un petit message, une photo, un anniversaire, un petit mot groupé, ça passe aussi. Et on va ajouter ici notre petit message avec un petit coup de 3D, histoire de faire joli. Celui-là, on va le coller. Donc c'est vraiment un projet que vous pouvez faire facilement pour offrir pour les fêtes, pour offrir là par exemple pour les maîtresses, les ATSEM. Je sais qu'il y en a plein qui ont des petits loulous encore en école, qui n'ont peut-être pas trouvé d'idée, mais ben celle-ci va peut-être vous plaire et vous permettre de faire plaisir. Et comme je le disais tout à l'heure, les chocolats en ce moment, vu la température, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc je trouvais que les bougies, c'était pas mal. Vous voyez, notre projet, il est presque terminé. On va rajouter du ruban. Cette fois-ci, je pars dans la collection avec du bleu nuit, histoire de trancher un petit peu. J'arrive à la fin de ce rouleau. Hop. Je devrais en avoir assez de celui-ci pour faire un petit nœud. Oui, ça devrait l'être. Bon, là, pour le coup, je ne vais pas le faire beaucoup dépasser. Hein. Voilà. Alors. Je vais en récupérer un morceau plus gros parce que quand ça va pas, ça va pas. Et quand ça va pas, ça me plaît pas. Ça, c'est ce que vous recevez quand vous commandez les mini collections ou les kits. Je place les rubans comme ceci afin que vous les receviez correctement. Là, on est bien. Et voilà. Mon petit nœud tout joli. Il nous manque quelques perles. Bah, oui, Nathalie. Alors moi, elles sont... Olivia, elle passe alors, Marie non, mais Olivia passe en bac plus 4 l'année prochaine. Elle finit son bac plus 3. Résultat des courses, je te confirme qu'elle n'en voit pas. Par contre, comme elle est en apprentissage, pour ses collègues, elle en met des petits cadeaux au fait. Et c'est marrant parce qu'elle fait des petits cadeaux faits maison. C'est rigolo parce qu'elle prend plaisir au fait main. Bon, c'est ma fille quand même, hein, faut pas. Hein. Donc après, vous pouvez rajouter plus de perles si vous voulez. Si c'est festif, ajoutez-en encore plus, bien entendu. Mais c'est vraiment un petit cadeau qui peut faire des petits cadeaux de table quand vous recevez du monde. Vous avez un baptême, une fête. Ça fonctionne très très bien aussi. En fait, c'est des petits cadeaux faciles à faire qui prennent peu de papier et qui peuvent vous permettre de faire la différence sur un petit cadeau, une table très jolie. Voilà. J'espère que ça vous plaît, même mettre une petite bouteille de parfum ou de crème. Mais tout à fait, Nathalie, ça fonctionne très très bien. C'est des petits cadeaux qu'on a toujours plaisir à recevoir quand on découvre une table. Je trouve que ça fait toujours très 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 joli. Et on a la chance d'avoir de très beaux papiers chez Stampin' Up, donc profitez-en. N'oubliez pas que jusqu'à la fin du mois, ils sont à 15% de réduction. Et que si vous voulez plus de réduction encore, la solution est encore plus simple. Imaginez vos 20% plus les 15% clients, les 20% bien entendu des démonstratrices, et ça peut vous permettre derrière d'avoir encore plus de réduction pour vos papiers. Donc n'hésitez pas, c'est que du
bonheur de scraper. Sachez que tout à l'heure, je pars avec mon équipe. Donc, dans une demi-heure, je serai avec mon équipe. Et c'est encore ce mois-ci, c'est moi. D'ailleurs, je ne vous ai pas partagé le projet de Julie, qui est juste fabuleux. Mais parce que j'ai pas fini le mien. Je n'ai pas eu le temps de finir la déco. Mais je vais essayer de prendre le 2 minutes demain et de vous partager le calendrier qu'a fait Julie lors de notre Zoom créatif. Elle nous avait fait un projet très, très, très sympa. Et ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. C'est vraiment chouette à faire. Et moi, je leur fais faire une carte que je vous ferai faire à l'occasion, bien entendu, aussi. Ne vous inquiétez pas. Mais elles vont l'avoir en avant-première à 21h. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On ne va pas se tromper, on n'est pas encore en week-end, Sandra. Je vous rappelle qu'on se retrouve jeudi à 14h où on va commencer notre album Marguerite. Et je vous présenterai demain votre futur album en commande pour juillet, en sachant qu'il est prêt, il est là. Mais il me manque une petite info pour pouvoir le diffuser partout. Les ateliers de Sandra ont vu le jour, officiellement, en vraie société. Et donc, je vous donnerai toutes les coordonnées pour les virements bancaires et autres quand vous les commandez, afin de ne plus me les envoyer à moi personnellement, mais sur le compte société. Voilà, vous savez tout. Je vous retrouve jeudi, officiellement tous ensemble à 14h. Et si vous avez besoin, vous savez où appeler ou envoyer des messages. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas, le tuto sera demain sur lesateliers-de-sandra.com et vous pourrez récupérer toutes les dimensions. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous. Bye bye.